Alors aujourd'hui, donc, je vais vous parler d'une technique de maquillage qui s'appelle underpainting, que vous connaissez peut-être déjà. Si vous ne connaissez pas, donc il s'agit d'une technique de maquillage du teint, mais on va fonctionner à l'envers, c'est-à-dire que on a l'habitude de commencer par le fond de teint, et bien là non. On va commencer par contourer les zones du visage, puis illuminer les zones du visage. On va appliquer son blush et seulement à la fin, on va appliquer son fond de teint. Oui, oui, oui. Donc cette technique, elle est vraiment adaptée aux peaux sèches et aux peaux matures. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser des textures qui vont être fluides, liquides, crémeuses, qui contrairement aux produits poudre, elles ne vont pas assécher la peau et ça ne va pas marquer les rides et les ridules, ça ne va pas se loger comme la poudre dans voilà, les rides et les ridules. Donc ça va permettre aussi un rendu qui va être beaucoup plus naturel, plus subtil. Les matières vont mieux se fondre entre elles. Ça va donc donner un aspect bonne mine et en plus, c'est une technique qui est facile à réaliser. Vous n'avez pas besoin d'être une experte en maquillage. Il n'y a pas besoin d'avoir des gestes très précis. Donc, cette technique, elle convient très bien aux débutantes. Alors, moi, j'ai mis mon superbe bandeau, tout simplement pour éviter de me de tacher donc, les oreilles, de tacher mes petits cheveux, les baby hair, puisque j'en ai pas mal étant donné que je suis brune. Donc voilà, moi je suis tranquille. Donc j'ai appliqué une base donc sur la totalité de mon visage, ce qui va permettre donc au maquillage de mieux accrocher, de tenir plus longtemps. Donc si vous avez la peau sèche, une peau mature, une peau fragile, surtout appliquez une base hydratante, une base soin, donc c'est très important. Moi, donc, j'ai appliqué la base NYX Bear With Me qui a un effet glowy que j'adore. Alors, on commence par contourer les zones du visage que l'on veut gommer, creuser, camoufler. Moi, personnellement, je fais pas trop de contouring puisque j'ai le visage qui est plutôt ovale. Et donc, j'en ressens pas le besoin, mais voilà, je vais le faire pour vous montrer. Alors, vous pouvez utiliser un produit spécial contouring, bien sûr, ou alors un correcteur, un anti-cerne, donc plus foncé que votre carnation. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser donc un correcteur plus foncé. Donc, on en applique là où on veut, bien sûr, réduire gommer les zones du visage. Donc là, par exemple, moi, je vais en mettre un petit peu au niveau du front. Alors moi, mon correcteur, il est assez foncé parce que celui-ci, je l'ai utilisé plutôt l'été. Donc ça risque d'être un peu foncé, mais bon. Voilà, c'est le principe. Je vais en appliquer également donc ici, au niveau sous l'os, au niveau du creux naturel. Vous pouvez le faire aussi au niveau du nez. Donc là, également ici sous les lèvres, ce qui permettra d'avoir un effet de lèvres rebombées, repulpées. Ensuite, avec un pinceau spécial contouring, on va tout simplement donc estomper légèrement. Donc c'est pas grave si c'est bien foncé, puisqu'après, donc avec le fond de teint, on va venir donc recouvrir les matières. Donc c'est le but que ça se voit une fois qu'on a appliqué donc le fond de teint. Donc on fait la même chose
au niveau des pommettes, des joues. Donc on estompe et on étire vers le haut. Donc c'est pas grave hein, si c'est assez grossier, hein, puisque après ça va se fondre avec le fond de teint et puis vous allez voir, on pourra aussi corriger. Ensuite pour le nez, moi je prends un pinceau qui est quand même plus petit, hein, plus pratique pour travailler cette zone. J'en mets un peu sur le bout du nez, la zone sous les lèvres. Ensuite, on va illuminer donc les zones du visage, donc avec là aussi un correcteur, un anti-cerne plus clair donc que votre carnation. Donc moi j'utilise donc un correcteur NYX HD. Donc on l'applique donc au niveau de ces cernes. Alors moi il est assez orangé puisque donc je veux en même temps corriger mes cernes et mes veines qui sont un peu bleutées, bleu-vert. J'en applique un plus clair donc sur l'arête du nez, un petit peu donc sur le front. Plus clair parce que, enfin moins orangé en tout cas. Sur le bombé du menton, et on peut également en mettre sous le contour ici pour corriger. Hein. N'ayez pas peur, hein, ressemble comme ça à un tableau de peinture raté, mais vous allez voir, tout va se fondre sans problème. Donc on va venir estomper donc avec une éponge à maquillage. Moi c'est ce que j'utilise hein, donc pour au niveau des cernes. Donc c'est une petite éponge, c'est beaucoup plus pratique, surtout quand on a d'autres matières à proximité. D'ailleurs, je vais en mettre aussi sur les paupières, histoire de bien illuminer le regard. On fait la même chose sur le nez. Et voyez, ça permet même de corriger si, voilà, on veut, on est descendu trop bas avec le contour. Ensuite, donc, on passe au blush. Donc, bien sûr, on utilise un blush liquide, un blush crème. Donc, moi, je vais utiliser un blush de chez Colourpop. Alors, moi, je vais donc l'appliquer délicatement sur la pointe de mon éponge. Parce que, donc, pour avoir quelque chose d'assez précis, hein, pas trop grossier. Alors, ce blush, il est assez transparent, translucide. Donc, n'hésitez pas quand même à prendre un blush qui est assez pigmenté, parce qu'après, bien sûr, on va le recouvrir avec le fond de teint. Hein, et on l'applique hein, au-dessus du contour. On ne mange pas, bien sûr, le contouring. Donc maintenant, on va pouvoir recouvrir le tout avec le fond de teint. Donc là aussi, choisissez donc pour les peaux sèches, pour les peaux matures, un fond de teint donc avec une texture liquide, crème assez donc légère. Donc moi j'utilise le fond de teint de chez L'Oréal, l'Accord Parfait. Donc j'en applique sur mon éponge et donc je commence à recouvrir avec donc légèreté. Hein. On ne frotte pas, d'accord? On tamponne, on ne déplace pas les matières. Hein. On en rajoute si besoin. Alors il ne faut pas que le fond de teint soit trop couvrant. Hein. Il faut vraiment que ce soit léger pour avoir un fini donc naturel et pour qu'on puisse voir les matières dessous. Donc voilà le résultat. Donc on a un résultat qui est assez
assez donc naturel, vous voyez. Les matières se sont bien fondues entre elles. On voit quand même donc le contouring, on voit quand même le blush, mais on n'a pas de démarcation, on n'a pas de traits. Euh, les textures, donc du fait qu'elles soient fluides, liquides, crémeuses et légères, ça marque pas donc les rides et les ridules. Et donc on a vraiment un aspect bonne mine, tout en nuances. Alors vous pouvez mettre de l'highlighter si vous souhaitez. Donc l'highlighter, lui, par contre, se met bien après le fond de teint. Puisqu'il contient des nacres, il a un aspect irisé, donc là le fond de teint le recouvrirait et ça n'aurait du coup pas d'intérêt. Et pour finir, on poudre le tout avec une poudre libre, translucide. Voilà, moi j'ai terminé le maquillage, j'ai appliqué du mascara, j'ai appliqué du rouge à lèvres. Voilà le résultat. Donc maintenant, l'underpainting n'a plus de secret pour vous. Si cette technique de maquillage vous a plu et si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, merci de vous abonner, de partager et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Mouah.